Je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai dit sur les familles et les foyers. 31 mai 2021. Message du Seigneur donné à Lana Wauser. Le Seigneur parle sur de nombreux membres du corps de Christ qui ont été dans les profondeurs de la lutte pour les promesses qu'il leur a données, pour leur famille et leur foyer. J'ai vu la bataille la plus violente se dérouler sur ces familles et ces foyers. Ce qui m'a frappé, c'est que ce n'était pas seulement une bataille, mais une bataille après l'autre et après l'autre. J'ai vu de nombreux membres du peuple de Dieu se sentir très abattus par les attaques, et ils étaient couchés à terre, mais ils avaient dans leurs mains la parole de Dieu, et ils s'y accrochaient fermement. Il y avait dans l'atmosphère un sentiment tel que « Oui, cette saison a été dure. Oui, j'ai l'impression d'avoir pris coup sur coup, mais je ne lâcherai pas. Ce que Dieu m'a dit, il le fera. » Dans cette vision, les mains serrées de ces personnes m'ont été montrées, et elles étaient blanches. Le Seigneur soulignait à quel point ces personnes s'accrochaient fermement à sa parole et ne voulaient pas céder. Elles ne voulaient pas laisser tomber. L'ennemi avait beau donner coup sur coup, ces personnes s'accrochaient fermement à la parole de Dieu avec détermination. Des moments venaient avec la tentation de laisser tomber, d'abandonner, de s'éloigner, de ne pas se rendre compte du prix qui a été payé. Mais soudain, Jean 6, verset 68 brûlait en eux. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » La révélation de Jésus et de sa parole allait à nouveau les revitaliser et leur donner la force de continuer, à le suivre et à croire ce qu'il a dit et promis malgré la bataille féroce. Au milieu de cette bataille intense, le Seigneur brise le découragement, la douleur, la lassitude et la lourdeur par sa voix. Je suis fidèle pour accomplir ce que j'ai dit sur les familles et les foyers. Ces paroles d'amour, de vie et de vérité ont commencé à percer et à apporter une telle force et un tel espoir dans les cœurs. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je suis fidèle à accomplir ce que j'ai dit. Je vais vous remplir avec une augmentation. L'amour du Père était si fort. Le Seigneur a vu les batailles que beaucoup d'entre vous ont affrontées. Il a vu la férocité de l'attaque contre ce qu'il a dit sur vos familles et vos foyers. Et il a été avec vous. Il est avec vous. Et il va faire ce qu'il a dit qu'il fera. Non seulement il va accomplir ses promesses envers vous, mais il va manifester ses promesses avec une augmentation, d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. L'opposition qui est venue contre les familles et les ménages ressemblait à une suite de blocages, blocage après blocage après blocage. Mais le Seigneur parle sur ceux d'entre vous qui ont vécu l'expérience que vous traversez. Votre saison va venir et elle sera désormais marquée par une naissance, naissance après naissance. Il y a une accélération de multiples naissances. Le Seigneur a fait croître ce qu'il a promis et qui va soudainement commencer à se manifester comme une chute de dominos. Je t'ai préparé à la victoire. Je t'ai mis en place pour le succès en moi. Abandonne-toi à moi. Repose-toi avec moi. Reste près de moi. Continue à t'accrocher à ma parole. Crois et vois comment les vents du changement qui ont été soufflés vont maintenant amener à la surface ce que j'ai fait en coulisses.
C'est le moment où vous verrez ce qui se passe quand je rugis. Le rugissement de l'ennemi a été si fort dans vos maisons, dans vos esprits, dans vos cœurs. Mais mon rugissement est le rugissement qui triomphe. Et dans de multiples naissances, vous verrez le fruit de mon rugissement. Renoncez à tout ce qui n'est pas aligné avec ce que j'ai dit. C'est le moment d'être férocement concentré sur ce que j'ai dit et d'avoir confiance en ma bonté. Je suis fidèle et je vais apporter ce que j'ai dit avec la plus grande augmentation que vous n'avez jamais vue par la puissance de ma main et la bonté de mon cœur. Or, bienheureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. Luc 1, verset 45. Du blocage à la construction. L'accomplissement de ce que Dieu a dit va engendrer une puissante libération des missions célestes et un mouvement de son esprit dans les unités familiales pour aller de l'avant et construire ce que le Seigneur construit d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Le Seigneur va agir au sein de la cellule familiale et à travers la cellule familiale d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Le réveil va éclater dans et à travers la cellule familiale de manière surnaturelle, explosive et sans précédent. L'ennemi s'est acharné contre la cellule familiale à cause du feu qui va être libéré à présent. Le Seigneur est en train de changer le scénario sur les familles et de le réécrire pour revenir à la conception originale de ce qu'il a dit. L'ennemi s'est tellement battu pour changer le récit par ses mensonges et sa tromperie. Mais le Seigneur marque les maisons avec la restauration, la récompense et le feu du réveil. Il marque les foyers avec le feu de croissance, avec la rencontre et avec l'habitation de son esprit, comme personne ne l'a jamais vu auparavant. Consacrez-vous, consacrez vos maisons, consacrez votre famille, consacrez-vous à moi, car je vais faire des merveilles parmi vous. Faites de la place pour moi, faites le nettoyage de printemps de vos maisons dans l'esprit, par la prière, la repentance et en faisant de la place pour moi. Créez de l'espace pour moi. Je viens avec un feu de réveil, comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Le Seigneur libère des clés dans les foyers et les familles. Associez-vous à moi par la foi, croyez, car certains des plus grands déblocages de fécondité, des manifestations de percée dans vos foyers et vos familles sont sur le point d'éclater et de fleurir. Gardez la terre sainte de vos maisons. C'est le moment d'être féroce dans la protection de vos maisons par la prière, par l'obéissance, par la déclaration de la parole, par l'intercession. Gardez la terre sainte, un nettoyage de printemps divin de la maison. Se rapprocher du Seigneur et être guidé par l'Esprit Saint pour garder le sol sacré de la maison. Et ce à quoi cela ressemble pour chaque personne. C'est un appel profond à la consécration et à l'invitation faite au peuple de Dieu de s'aligner sur sa sagesse divine, ses frontières célestes, et de mettre sa maison en ordre, car le roi arrive. Le mouvement de l'Esprit de Dieu sur les familles et les ménages est vraiment différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Il est temps de se positionner. Faites de la place, le roi arrive. Des rencontres avec la majesté et la sainteté du Seigneur sur le plancher du salon. Arrive! Faites de la place, faites de la place, faites de la place.
Shalom à tous.